Laurence Cuivret, toi qui es la plus grande blogueuse de France, dis-moi quel est le jeune créateur le plus prometteur? Parce que là on parle du festival d'hier et je voudrais vraiment être à la pointe. Bah, Christian Dior. Mais c'est pas un jeune créateur. Bah non, mais bon, ils viennent de m'envoyer un cadeau, donc je suis condamnée à parler du Christian Dior sur mon blog toute la semaine, idiote. Mais tu es complètement corrompu! Mais non, j'ai juste tout compris au monde de la mode. Amis de la mode qui promet, qui excite, qui invente et qui séduit, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la vie à la mode, aujourd'hui consacré à la jeune création, celle qui envoie, celle qui déchire, qui déconstruit, qui reconstruit, celle qui a de l'avenir, celle qui est l'avenir, oui, voilà, en effet. Pour ce faire, on va se pencher plus particulièrement, plus dangereusement et amoureusement sur le festival français le plus important en matière de mode et de photographie, le festival de Hyères, qui a lieu fin avril et qui regroupe de jeunes créateurs minutieusement choisis autour d'une compétition internationale et pointue. Attention, la nouvelle vague de la mode, c'est aujourd'hui dans À la vie à la mode spéciale Hyères. Aujourd'hui, hein, pas hier. Bref, c'est la jeune création qui assure et dont on a envie. Regardez, la voilà, elle est ici. Ah non, ça c'est le sommaire. Bon, regardez quand même. Au sommaire, à la vie à la mode cette semaine, la jeune création, la création pour les jeunes. En partenariat avec le magazine Bi, nous vous indiquerons la garde-robe à emporter pour partir au festival de musique. Et Fiona Schmidt présentera les nouvelles tendances de la jeunesse rebelle. Grâce à un majeur tendu. Le chanteur pop Taciturne Pérez répondra à notre questionnaire La mode leur vie sous la pluie. Et nous vous dirons tout sur le dernier festival de la mode et de la photographie de Hyères et le stress de ses candidats. I think my ears are totally red, are they? Hugo Lopez nous présentera son objet culte pour la vie. Et la grande photographe de la nuit et de la fête, Dame Pipi, nous donnera son avis mode floral de la semaine. Les fleurs le font, les oiseaux le font. À la vie à la mode spéciale jeunesse, ça vaut tous les élixirs et tous les liftings du monde et c'est parti. Et on commence cette émission avec les infos capitales du moment du monde de la mode de maintenant par Raphaël Simon, notre rédactrice en chef. C'est un peu le JT de l'émission, le moment informatif et découverte, le truc qui condense les milliards d'infos qu'on reçoit tous les jours dans notre boîte mail. Bon, cette semaine, Raphaël Simon, je vous le donne en mille, nous parle de la jeune création, même si elle-même est plutôt vieille. Mais elle sait s'adapter. À la fois, c'est un peu son métier. Les infos mode toutes neuves de la jeune création par la vieille Raphaël Simon, c'est parti. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de me faire le maillot des pieds. La jeune création au festival de Cannes, ou quand la carrière d'un couturier novice est lancée par une vedette sur un tapis rouge. Si les actrices gravissent généralement les marches dans des robes de couturiers millésimées, Dior, Elisab, Cavalli ou Versace en tête, certaines ont l'audace de s'afficher dans des tenues de jeunes créateurs, les faisant ainsi connaître. Ainsi cette année, l'actrice Zhang Yuqi, Ose le Vert Uliana Sergenko ou l'actrice Marina Vatt part 2 fois en Cédric Charlier. Et la palme du coup de pouce revient à Audrey Tautou pour la créatrice Yiki Nin lors de la cérémonie d'ouverture du festival. Attention, témoignage gratitude à la vie éternelle. C'est Audrey qui m'a contactée vers mi-avril. Elle m'a demandé de dessiner une robe. C'est une robe en organza et en mousseline de soie. Composée de milliers de plis cousus à la main. Donc c'est des heures, des journées de travail à plusieurs personnes. Ce qui était sympa, c'est qu'elle a une taille de guêpe, elle a une très jolie morphologie, donc c'était facile de construire cette robe sur elle. Une exposition médiatique aux retombées incroyables pour la jeune créatrice, qui a obtenu plus de presse qu'après tous ses défilés haute couture réunis, et qui se fait depuis courtiser par les sponsors. C'est la première fois que ça m'arrive. Surtout pour un événement de cette envergure. Et je pense que c'est vraiment très rare des actrices qui osent aller vers les jeunes créateurs. Surtout, on ne se connaissait pas avant. Donc c'est vraiment un geste de foi de sa part. Le nouveau concept store jeune créateur à la vie à la mode, c'est The Broken Arm, ouvert il y a 3 mois dans le Marais à Paris. Une boutique à la beauté nordique, où l'on trouve de tout pour notre génération de jeunes gens pressés. Un restaurant, des meubles, un arbre décédé, des livres, des accessoires, un arbre, des crayons, un arbre et des fringues bien sûr. À l'origine de cette petite maison, 3 amis plutôt timides. Alors, vas-y Anaïs. Anaïs. Romain et Guillaume.
Timide mais pas pâteau, puisque c'est déjà eux qui avaient fondé en 2009 le magazine en ligne très branchouille de jeunes gens modernes. Leur idée, c'est donc de proposer de l'art de vivre sous toutes les coutures et surtout de vendre, en plus des marques de mode établies comme Kenzo ou Carven, des jeunes créateurs introuvables. Il y avait l'envie de représenter certaines marques qu'on ne retrouve pas forcément à Paris, comme Jacquemus, comme Swoosh, comme Patrick Hervel également. Chez Oswald Helgason, on voit l'image que ça a, mais les gens n'ont jamais touché le vêtement et c'était cette expérience qu'on voulait aussi donner. La démarche qu'on va avoir pour les sélectionner, c'est vraiment de bien les représenter et d'avoir un vrai vestiaire en fait à l'intérieur de chaque marque et pas juste de faire du picking de 1 ou 2 pièces. The Broken Arm, où le soutien inconditionnel et pas bras cassés à la jeune création. Ils sont jeunes par leur âge, mais ils sont déjà grands par leur expérience. La vie à la mode en ce début d'été, la mode festival. Des grandes enseignes aux petits créateurs, le monde de la mode profite de la saison des festivals de musique pour catapulter des collections capsules et jouer sur la corde musicale. H&M d'abord, avec sa nouvelle collection Divided, inspirée des looks de festivals comme l'Indie Festival Bohème, le Rock Festival plus dark ou la Day Party glamour. Pour célébrer le lancement de cette nouvelle collection, le géant suédois, roi de l'événementiel, a carrément organisé son propre festival, H&M Loves Music Festival, le 8 mai dernier à l'assaut Bobo Bellevilloise à Paris. Un festival très VIP, avec des DJ et des groupes à la vie à la mode comme Tristesse Contemporaine ou Château Marmont, et des invités triés sur le volet. Au programme des festivités, du shopping bien sûr, mais aussi des ateliers de bracelets brésiliens et autres stands de dégustation gastronomique. Bien loin de l'ambiance hot dog, Topshop a lancé sa collection capsule On the Road to Coachella, incarnée par l'actrice britannique Kate Bosworth, qui médite dans le désert de la Sierra Nevada, sûrement après s'être pris une grosse cuite au festival de Coachella justement, où elle avait présenté les pièces en avant-première. L'invention à la vie à la mode pour participer à un festival de musique, c'est la veste musicale créée par la start-up Machina, basée à Mexico. Grâce à des capteurs qui détectent les mouvements du corps, la veste peut restituer de la musique. Plus geste de geek que geste de mode, et oui, on est plus proche du kawaii que de la petite veste Chanel, la pièce devrait être bientôt en vente. Les contributeurs financiers pourront d'ailleurs recevoir leur veston dès novembre 2013. La veste musicale pour tous ou la promesse de trajet en métro, bien plus rigolo. Merci. Allô? Oui? C'est qui? C'est Christian Dior. Allô? Mais c'est ma mère! Mais je t'ai dit que je pouvais parler que de Christian Dior sur mon blog toute la semaine, idiote! Mais comment s'habiller? Comment? Oui, comment? Que mettre? Voilà, que mettre pour un festival? Comment s'habiller pour parcourir les jardins, s'asseoir dans l'herbe à un concert, faire des kilomètres dans un musée, prendre une navette avec un pass autour du cou? Et comment avec tout ça, avoir du goût, être juste dans le ton? Et que proposent les créateurs, hein? Qu'ont-ils fait pour répondre à ces questions existentielles dans le monde du loisir culturel? Oh, je ne comprends rien. Heureusement, nos journalistes tout podium, eux, ils ont tout compris et ils décryptent pour nous le look festivalier de choc, c'est la garde-robe. Oh joie, c'est l'été des festivals qui commence. À nous le soleil, la musique à plus de 105 décibels et les douches collectives au jet d'eau. Mais aussi la vie de bohème sous la tente, les nuits blanches éthyliques et les kilomètres de marche dans la boue. Pour rester belle dans ces périlleuses conditions, quelques règles de base s'imposent. En période estivale de festival, misez tout sur le look hippie. Vous serez forcément dans le ton et ferez allégeance à Woodstock, père de tous les festivals. Inspirez-vous des créations d'Eddie Slimane pour Saint-Laurent. Portez du long, du fluide, de l'infroissable. Vous ne savez pas où vous allez traîner, ça vous protégera des moustiques et vous permettra de rester digne. Pour les fortes en nœud, allez voir chez Isabelle Marant, qui habille les festivalières d'un simple foulard hippie, comme ici, là ou là. Mais bon, il faut avoir la technique. Inspiration reprise par toutes les grandes enseignes, robes délavées ou robes longues 70s, vous voilà hippie pour pas cher. Vous qui êtes festivalière de bord de mer, adoptez le look Marc by Marc Jacobs. Le créateur a tout prévu pour les fans de Calvi on the Rocks ou de Benny Cassim.
top cropped pour les tailles fines, robe bustier pour les poitrines généreuses, ces modèles conviendront à toutes les physionomies. Avec déclinaison de motifs, prolifération de carreaux ou têtes de mort. Dénominateur commun, furieusement festival, le turban dans les cheveux. Protège à la fois du soleil, de la bière, de la sueur et avec lequel vous pourrez vous sécher après le bain de minuit. Et les marques Petit Prix proposent évidemment des silhouettes bord de mer. Si vous êtes une bombe métal et que vous avez votre passe pour le Hellfest, allez voir du côté des créateurs jumeaux de la marque D-Squared. Déchaînement de chaînes et de lacets, cuir bling et de Nîmes essentiel avec la casquette en vinyle vissée au front. Vous ne déparerez pas au milieu des bikers. À déconseiller à celles qui n'ont pas la plastique de jeunes top modèles, vu que les lignes mini sont très près des courbes. Vous pouvez aussi jouer les pièces détachées plutôt que le total look, vous le trouverez à foison dans les grandes enseignes. On va pas se la faire à l'envers. Pour être une bonne festivalière, il faut se lever bien chaussé. Pour les plus douillettes, une option s'impose, la désormais célèbre sandale fourre et fourrure de chez Céline, à assortir à vos lunettes. Si vous voulez marcher sur les autres, adoptez les bottes tout-terrain Vivienne Westwood. Et bien sûr le chapeau Saint-Laurent et le sac oversized Chanel, pratique pour ranger le sandwich triangle et 8-6 pour vous et vos amis. Festivalière soit belle et pragmatique, Bab en Saint-Laurent ou Isabelle Marant, Rock en D-Squared, méditerranéenne en marque by Marc Jacobs, et bien sa beauté en toutes circonstances. Oui, allô? Oui, Fiona, bonjour. Comment ça, vous voulez monter avec votre bande de potes du festival? Hein? Enfin, pourquoi? Vous avez besoin d'eux pour nous parler de vos 2 tendances de la semaine? Mais vous êtes folle, Fiona, non? Mais ils vont mettre de la boue partout dans ma chambre. Non, vous les laissez en bas dans le minivan et vous montez seul. C'est fini les années 70, enfin. Alors vous montez seul. Merci bien. Ah, et puis vous mettez des escarpins. Tout de suite, les 2 tendances de la mode faux folle de festival de Fiona Schmidt, seule. Moi, ce que je préfère, c'est la cerise. Bon, alors Fiona, c'est bon, vous avez laissé vos copains en bas? Oui, je les ai garés en double fil. Parfait. Qu'est-ce que vous nous avez apporté comme tendance cette semaine? Alors, 2 tendances majeures, la tendance fuck et la tendance fake, qu'il ne faut pas confondre. Joli. Absolument. Donc, la tendance fuck qui consiste... Une tendance de rebelle? Exactement, c'était une tendance punk. Vous savez que le punk est à la mode. En ce moment, il revient façon tsunami et il n'a pas fini de vous emporter sur sa vague. L'hiver prochain, ça non, Elisabeth, ça non. Donc, la tendance fuck consiste tout bêtement à inviter autrui à aller faire l'amour à sa maman ou à la police sur son t-shirt, donc grâce à un majeur tendu, tout simplement, ou avec l'inscription fuck. Voilà. D'accord. Mais cette tendance fake, alors, c'est quoi exactement? Donc la tendance fake, ça consiste à détourner le nom d'une marque en un slogan rigolo, amusant. Voilà. Donc c'est ce que j'ai appelé... Mais ce n'est pas fait par la marque. Non, qui n'a pas assez d'autodérision. Non. Alors cette tendance fake, elle a fleuri sur le poitrail des jeunes hipsters californiens. C'est toujours en anglo-saxonie que fleurissent les tendances les plus drôles. Et désormais, elle arrive un petit peu en France à petits pas chassés, puisqu'on en voit de plus en plus dans nos bonnes villes. Bien sûr, et dans nos villages, dans nos contrées lointaines. Je sens que cette tendance fake vous plaît beaucoup, non? Plus que la fuck? Oh non, j'aime les deux. J'aime les deux car je suis une rebelle au carré. Une rebelle au carré? Absolument. D'accord, donc on ne choisit pas, on additionne les tendances. Je ne choisis pas, cette semaine. Pas choisir. D'accord. Moi, je choisis tout. Oh, coquine. Oh. Au revoir, Fiona. Au revoir, Elisabeth. Chut. T'entends? Il y a quelqu'un, je te dis. Il y a quelqu'un? T'entends? Ça doit être Christian Dior. Cette année, le Festival de Hier fêtait ses 28 ans. 28 ans de mode, de création, de partage, de compétition, de créativité. Des jurys prestigieux, des lauréats connus et reconnus, une notoriété grandissante, belle et justifiée. Hugo Lopez, notre réalisateur tout-terrain de la mode, est parti à Hier et a passé 3 jours à la célèbre Villa Noailles, lieu des festivités sur les hauteurs de la ville. Il nous décrypte le festival, nous explique ses enjeux, nous présente ses gens, nous partage ses plaisirs, nous chante son ambiance et nous fait part de ses difficultés existentielles. Reportage. Hier, le festival de mode et de photographie, une compétition, 10 créateurs, un défilé, la Villa Noailles, un jury, des expos, une boîte de nuit, un prix. Le grand prix de la 28e édition du Festival international de hier va à... On
étaient tous réunis, la presse, les amis et même la pluie pour cette 28e édition présidée par Felipe Oliveira Batista, créateur inspiré de sa marque éponyme et créateur vedette de chez Lacoste. 3 jours pour danser, 3 jours pour admirer, 3 jours pour se nourrir de créativité. Le festival de hier a débuté par la présentation des collections au jury, un grand oral pour convaincre que ces créations sont celles qu'il faut élire, puis par un déjeuner sur l'herbe, habillé bien sûr, où les personnages clés de ce festival très influent échangent, dégustent, boivent, choisissent et construisent les carrières naissantes des créateurs en compétition. Ici, Jean-Pierre Blanc, directeur de la Villa Noailles et du festival qu'il a fondé en 1986. Ici, Felipe Oliveira Batista qui va parler avec Sylvie Grimbach, du service presse, patronne de 2e bureau, et dont le frère, ici, n'est autre que Didier Grimbach, président de la Fédération française de la couture du prêt-à-porter, des couturiers et des créateurs. Là, Maïda Grégory Boina, directrice artistique. Là, Imran Ahmed, membre du jury et rédacteur en chef de The Business of Fashion. À gauche, Siri Rasaka, Tia Sirène et Elina Leitinen, les 3 gagnantes de l'édition 2012. Là, l'influente Floriane de Saint-Pierre, consultante. Et ici, 2 membres du jury, Barbara Coutinho, directrice du musée du design et de la mode à Lisbonne, et Paola Reed, directrice mode de Harvey Nichols. Et là, Romane Sarfati, conseillère auprès de la ministre de la Culture. Et ce n'est qu'un échantillon, car ailleurs il y a beaucoup de personnes qui comptent. La bonne humeur, comme vous le savez, ici, vous allez danser à l'aéroport jusqu'à 5h du matin. Un festival important, oui, et un lieu aussi. La mythique Villa Noailles, oui, construite dans les années 20 par Robert Mallet Stevens pour le couple de grands mécènes Charles et Marie-Laure de Noailles. La Villa Noailles, c'est un lieu important parce que, déjà, c'est un centre d'art. Il incarne quelque chose de la modernité du XXe siècle. Il y a une tradition du patrimoine et du soutien de l'art. La bascule s'est faite quand la Villa Noailles est devenue ce soutien aux jeunes talents, aux jeunes designers contemporains, en mode, photo et design. Ce qui est très beau avec la Villa Noailles, et ça rejoint vraiment cette culture des Noailles eux-mêmes, c'est la continuité au soutien à la création. C'est vachement important. Et ce qui fait que Jean-Pierre Blanc, qui est quand même quelqu'un de très clairvoyant, aide les jeunes designers primés tout au long de leur carrière. Dernier jour des festivités et non des moindres, avec le défilé des jeunes créateurs qui montrent au public leurs collections et moment fatidique, celui de la cérémonie de clôture et de la remise des prix. La salle se remplit, les coulisses sont en pleine effervescence. What are you doing right now? I'm polishing the shoes. Okay, you're filming. I have to make them shiny. Yeah, always before the show. Yeah, the quality has to be as good as possible. So of course I want to be strict. Yeah. C'est une organisation qui est différente. C'est 10 mini-shows dans un show, et donc déjà il y a le boulot par exemple, des hair and make-up est différent, il y a un truc de rapidité, donc il faut vraiment travailler ensemble, et je pense que le travail dit en équipe est 3 fois plus important ici, à l'image du festival de toute manière. Qui va remporter le grand prix du festival? Qui va gagner? Felipe Oliveira Batista, président du jury, s'explique. Un point de vue créatif très fort, très personnel, on voudrait vraiment mettre ça en avance, et tout simplement de se dire c'est lesquels qu'on a envie de voir l'année prochaine, peut-être déjà avec une approche un peu voilà. La chinoise Shan Chon Ruan remporte le prix du public et de la ville de hier.
la Suisse Camille Kunz, le prix Chloé. Et c'est la Finlandaise Satu Maranen qui gagne le Grand Prix du festival. Avec ses drapés noués, sa peinture, ses chapeaux et ses volumes. Création, audace, sourire et oreilles rougies par l'émotion. I think my ears are totally red, are they? I feel really happy. I'm smiling, so that tells a lot. Hopefully this will bring me new working opportunities and it's a good start for my career. Clap de fin et euphorie non dissimulée par tous ces jeunes créateurs et par Jean-Pierre Blanc, le fondateur du festival. Des sourires qui cachent cependant les difficultés rencontrées pour maintenir ce festival à flot, en vie. Les années passent et la notoriété de Hier enfle. Le monde de la mode et les grandes maisons reconnaissent l'utilité et la qualité de cette manifestation. Paradoxe, les aides financières se font rares. Moi, j'en étais pas sûr qu'il fallait que ça continue. Parce que c'est dur, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, que c'est un vrai investissement humain. Et des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Je veux dire, je le fais pas pour moi, ce truc-là. Il y a des enjeux pour ces jeunes qui sont importants, qui sont des enjeux professionnels. Et moi, je pense que la profession doit financer sérieusement ce festival si ce qu'elle dit est vrai. C'est-à-dire que si ce qu'elle nous dit que c'est intéressant, important et déterminant, ben alors il faut qu'elle le finance correctement. C'est un beau festival. Moi, ça me file la banane de voir que tout le monde est content à ce point-là. C'est vraiment un vrai bonheur. Hier, un vent frais qui souffle sur une mode étouffée, souvent plus pressée de vendre des sacs à main plutôt que de surprendre, continuera, espérons-le, à exister. Je suis une jeune créatrice, et avec ce sac à main hommage à la nature frugale, j'ai voulu exprimer la sensualité des courbes, des fruits et dénoncer en même temps la globalisation de la marchandisation des fruits, de leur dénaturalisation à travers les OGM. Et on peut mettre aussi ces cartes de visite dedans, ou son rouge à lèvres. Je vous admire beaucoup. Chaque semaine, nous demandons à une vedette quel rapport elle entretient avec les vêtements, avec l'accessoire ou avec la tendance. L'auteur, compositeur, interprète très talentueux Pérez, identifié par la presse comme l'artiste montant de l'électropop sombre à la française, a fait un concert le soir de l'ouverture du festival de Hier et a ensuite pris 5 minutes pour répondre à notre questionnaire. C'est le À la vie, à la mode de Pérez. Attention, génie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Le chanteur bordelais Pérez a le vent en poupe. Il vient de sortir un disque sur le label Dirty et s'apprête à donner un concert à Paris en juin. À la croisée des chemins entre Dao, Daniel Dark ou Christophe Sous-Acide, celui que l'on surnomme le prince noir de l'électropop mélancolique a enflammé la pelouse de la Villa Noailles malgré la pluie. Vos habits dans la vie. Moi, je suis plutôt à rechercher des vêtements simples. Enfin, j'aime bien les vêtements assez minimalistes. Dans ma recherche de vêtements assez simples, j'aime bien des marques comme APC ou Nico ou Prix 77 aussi. Donc j'aime bien les coupes, les vêtements pas trop rock, pas trop typés. Vos habits sur scène. De pas envoyer trop de signaux, disons, culturels parce que je porte aux gens pour que, disons, mon apparence s'efface et qu'on soit plus attentif à ma gestuelle, à mon chant, à la musique. Donc, pour l'instant, ce que j'ai trouvé de mieux pour faire ça, c'est un t-shirt blanc. Et votre accessoire pour la vie. Depuis peu, j'ai un accessoire fétiche qui est une montre que m'a offert ma copine. Et j'ai pas mis de montre pendant 10 ans, je pense. Et c'est assez agréable d'avoir un accessoire en plus du tissu, d'avoir cette chose au poignet. Bonjour jeune créatrice, alors parlez-moi de cette création, ce sac. Oh bon, je suis une jeune créatrice et avec ce sac à main hommage à la nature frugale, j'ai voulu exprimer la sensualité des courbes, des fruits et dénoncer en même temps la globalisation de la marchandisation des fruits et leur dénaturalisation à travers les OGM. On peut mettre aussi ses cartes de visite dedans et son rouge à lèvres. Je vous admire beaucoup. Notre réalisateur Hugo Lopez était au festival de Hier, je vous l'ai déjà dit. Et comme chaque semaine, il vient nous parler ici d'un objet culte. Il avait pour mission d'en repérer un sur le terrain. Mais je suis très inquiète, hein. Bah oui, il passe quand même plus de temps dans la boîte de nuit locale Le Pink plutôt qu'à la Villa Noailles. Enfin, j'espère qu'il lui reste un semblant de conscience professionnelle et que son objet culte ne sera pas une bouteille de whisky ou une boule à facettes. Objet culte. Bonjour Hugo. Bonjour Elisabeth. Alors, c'est bien passé ce petit festival d'hier? Je vous ai ramené un objet culte un peu particulier. Non? Ouais. Ah. Les Creepers. J'en ai Oui. vu partout au festival de hier. Beaucoup de festivaliers en portaient. Et surtout, les jeunes créateurs qui étaient en compétition ont proposé plein de variations différentes de cette chaussure
culte, objet culte. Oui, mais qui nous. Je sais pas, c'est les années 80 pour moi. Ah, ça remonte même avant. L'origine des creepers, c'est assez surprenante puisqu'elle remonterait à la Seconde Guerre mondiale et aux militaires qui étaient basés en Afrique du Nord et qui portaient des bottes à semelles compensées en crêpe parce que le sol était très chaud. Et voilà, et donc ça démarre de là. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Creepers d'ailleurs. Ensuite, en 1949, il y a un homme qui s'appelle George Cox, avec un X, pas CKS, qui a donc repris cette histoire de bottes avec une semelle en crêpe et qui les a adaptées comme ça avec des lacets et des boucles en daim, en cuir ou en synthétique. D'accord. Et qui donc les a lancées sur le marché. Et tout de suite, elles ont été récupérées par des minorités un peu underground comme ça en Angleterre, qui s'appelaient les Teddy Boys, qui étaient un peu les racailles de l'époque. Et aux États-Unis, vers la fin des années 50, ça a tout de suite été adopté par les Rock and Roll Boys, Elvis Presley et Lou Reed, des gens comme ça. Dans les années 70, elles ont été récupérées par les punks avec la figure emblématique de la mode punk, Vivienne Westwood, qui en a fait pour les Sex Pistols notamment. Elles sont revenues dans les années 2000, fin 2000, avec des créateurs qui tout à coup se sont mis à refaire des creepers, comme Prada, Chanel, Balenciaga, pas des petits. Les gens qui sont un peu à la pointe de la mode, qui aiment se différencier et qui vont dans des festivals de jeunes créateurs, portent des creepers. Donc moi, par exemple, je les ai adoptés. Eh bien moi, pas. Au revoir, Hugo. L'une des muses du festival de hier, c'est Yvette Néliaz. Yvette Néliaz est une photographe qui parcourt les soirées et archive les milliers de portraits qu'elle réalise sous le pseudonyme de Dame Pipi. Elle a connu les clubs mythiques du Palace ou du Pulp et elle a donc forcément un avis mode. Avis mode. Je me suis pas fait le maillot des mains non plus. Moi qui traite beaucoup au bois de Vincennes, j'ai pu observer la vie sexuelle des oiseaux divers et variés qui l'habitent. La mode joue beaucoup. Là, au printemps, ils se décorent de plumes de couleur et tout ce qu'on veut. Enfin, donc même, je crois que c'est une chose comme la mode est inscrite dans notre ADN. Je crois vraiment ça, qu'on se décore pour attirer les autres. Je vois pas pourquoi nous on le ferait pas. Les fleurs le font, les oiseaux le font, les animaux le font. Nous aussi, quoi. Et voilà, ce numéro un peu spécial d'À la vie à la mode est terminé. Entre deux gros défilés mastodontes et deux campagnes de pub multifinancées, n'oubliez pas d'aller regarder et soutenir les jeunes créateurs qui doivent se battre pour montrer leur travail. N'oubliez pas que ces gens souvent très doués survivent et respirent mal. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de grande maison sans petites et pas de créativité, d'originalité et d'exception sans manifestation comme le festival de hier. N'oubliez pas de soutenir ce genre d'initiative. N'oubliez pas que vive la mode, oui, mais vive l'expression et vive la liberté aussi. N'oubliez pas qu'on se retrouve la semaine prochaine sur Tilia. Et puis aussi, ne m'oubliez pas.